Comme 1 millier de Français chaque année, ils ont décidé d'ouvrir une maison d'hôtes. On a l'âge qu'on a. Edith, 58 ans. On a senti que mon mari risquait d'avoir des emplois plutôt temporaires que réguliers et qu'il fallait que quelque part on ait une base fixe, un projet. Cette maison, on l'aime beaucoup. Ça lui donne une nouvelle vie face à un bâtiment qui était en très très mauvais état, qui prenait l'eau par le toit, les murs s'écroulaient. Pour nous, c'était important de la voir revivre aussi et c'était une bonne occasion, une bonne opportunité. Mais leur chantier est bloqué. Certains artisans se font désirer. Pourtant, le temps presse, la saison touristique commence dans quelques jours. Ils voulaient ouvrir leur chambre d'hôte dès cet été. D'où une mission stratégique pour Hubert, le mari d'Edith, 58 ans, consultant en finance. Il doit convaincre enfin son menuisier, l'homme qui bloque les travaux, de venir poser ses portes, fenêtres et escaliers. Il est en retard de 3 mois, je vais lui demander quand est-ce qu'il va décider de recombler son retard ou d'arrêter, d'ajouter du retard au retard. Malgré son calme apparent, Hubert a une grosse pression financière. Avec sa femme, ils ont emprunté 70 000 €. Si les chambres ne sont pas prêtes à temps, ils devront rembourser 1 400 € chaque mois sans pouvoir toucher la moindre recette. Qu'est-ce qu'il est ? Il est 11 h du matin. Avec Amela, sa fille, ils ont rendez-vous avec leur menuisier, bien décidés à mettre les choses au point. Le coquin. Il avait dit qu'il serait là ? Eh ben écoute, la grille est... Eh ben écoute, j'avais compris qu'il serait là, oui. Est-ce que la porte de l'atelier est fermée ? Et il n'y a pas de sonnette, bien sûr. Sa voiture n'est pas là. Sa voiture n'est pas là. Il est très fin, il esquive. Hein. Inconsciemment, son cerveau esquive. Il n'a pas envie de... Il sait très bien ce qu'il doit faire, il n'a pas envie de me voir. Ce qui me paraît de... Il n'y a pas de sonnette ? Pas très étonnant. Non, il n'y a pas de sonnette. Zut. Vous dites à quelqu'un qui serait là ce matin ? Il a juste dit qu'il serait là ce matin à faire des papiers, il a juste dit qu'il vous appellerait ce matin, mais sinon tout va bien, c'est pas de sa faute. Alain, le gendre d'Hubert. Il est commercial à l'international et trouve son beau-père beaucoup trop laxiste avec les artisans. Bon, ça sert à rien de rester là. Peut-être rester un tout petit peu moins poli les prochaines fois. Non, ça sert à rien d'être méchant. Ça, je ne veux pas. Ça sert absolument à rien. C'est inefficace sur la durée. C'est une question d'être méchant, Non, c'est une bien question sûr. d'être ferme. Déféré. Mais non. Je ne peux pas me permettre le 10e de ce qui se permet dans mon boulot. Enfin, c'est aberrant, papa. C'est ça qui m'exaspère. C'est qu'on travaille, on vient à la limite utiliser des moyens chèrement acquis et on ne peut pas se permettre le 10e de ce qui se permettent. C'est ça qui est insupportable. Oui. Néanmoins, supportons-le puisque c'est un fait. On n'a pas le choix. Et je suis d'accord avec toi pour que je dise que... C'est un fait, c'est comme ça. Donc, non, mais tu as complètement raison. Je pense qu'il n'a jamais appris à respecter, à faire un planning, à le respecter, à respecter les clients. Jamais, jamais. Écoutez, on n'a qu'à rapporter quelques petits Chinois, quelques petits Pakistanais, on les installe et puis on fait le chantier en 2 jours. Hein. Oui, on va aller acheter du rôti. Ça sert à rien de s'énerver. Hubert garde son calme. Pourtant, dans l'attente du menuisier, chaque jour, c'est un peu d'argent qui part en fumée. Les maçons, eux, sont bien présents sur le chantier, mais ils ont pris beaucoup de retard. Ce qui n'arrange pas les affaires d'Edith. Elle reçoit en ce début juillet une visite très importante. Bonjour Régine, comment ça va ? Oui, bien. Pas eu de mal à retrouver le chemin ? Non, pas du tout. Madame Batia est la représentante des Gîtes de France. Je pense que ça a bien avancé. Vous allez voir. C'est elle qui doit donner le feu vert pour l'ouverture des chambres d'hôtes. Non. Nous sommes début juillet. Edith compte bien sur sa présence pour obtenir des artisans l'impossible, une date de fin de chantier. On va lui demander. Monsieur, je vous présente Madame Batia des Gîtes. Bonjour. Monsieur et ses 2 acolytes. Et alors Madame Batia me demande pourquoi nous sommes tellement en retard. J'étais venue en avril en fait. Ouais. Il y a une multitude de raisons. Oui, les travaux sont très importants et puis des surprises dans les travaux, bien sûr. Oui. On ne peut pas quand même avoir un délai à plus ou moins, je vais dire 1 mois. Même à 1 mois, on ne peut pas... À 1 mois près, on a beaucoup de surprises, donc c'est difficilement gérable. Il y a toujours une bonne excuse. Les maçons maintiennent le flou pour ne pas avoir de compte à rendre. Et
Le matin, il fait pas trop. Il me semble que votre ouverture ne sera pas avant le 1er août. Par rapport à ce que je vois habituellement, il me semble que cela pourrait être terminé. Mais aujourd'hui, j'avoue que l'absence du menuisier m'inquiète. Il doit leur livrer depuis 3 mois des portes, des fenêtres et un escalier pour leur chambre d'hôte. Il est plus difficile à joindre qu'un ministre. Vous avez tout essayé pour le joindre, ce monsieur? Ah oui, tout essayé, le téléphone, ça sert à rien. Les mails, on a essayé la fermeté. Mon mari lui a dit de laisser des messages très fermes en disant que c'était important. Moi, j'ai essayé plus de douceur en disant qu'on comprend bien, mais quand même pour nous c'est important. En fait, rien ne fonctionne. S'il ne vient pas, la saison touristique sera perdue. Ils comptent pourtant dessus pour rembourser leur emprunt, 1 400 € chaque mois. Edith a trouvé une dernière astuce pour le débusquer. Bonjour. Aller chez le coiffeur. Est-ce qu'il est possible d'avoir un rendez-vous? Oui, bien sûr. Pour quand voulez-vous? 17h. 17h? Pas de problème. Et puis, j'aurais voulu parler un peu avec vous de votre mari, parce qu'on l'attend sur notre chantier. Oui. Et que le chantier est un peu bloqué. À cause de lui? À cause de lui. Écoutez, je suis désolée, mais bon, je vais essayer de lui transmettre le message. Maintenant, j'ai votre nom, donc je vais pouvoir lui en parler. Mais bon, c'est vrai que... Je pense que ça doit vous saouler, parce que tout le monde doit être... saouler, non, mais bon, c'est vrai que moi, j'ai mon entreprise, il a la sienne, et on se parle pas forcément de ce qui se passe chez l'un et chez l'autre. Donc, si je peux faire passer le message, je le ferai. Mais je vous garantis pas à 100% que je le ferai, parce qu'il m'arrive d'oublier. Mais bon, c'est pas facile à gérer. C'est pas facile à gérer. Ouais. Edith n'hésite pas à demander à la coiffeuse une dernière faveur, lui obtenir un rendez-vous avec son mari. En général, moi, il me répond. Ah bah voilà, c'est ça, c'est que... Sauf s'il est en réunion de chantier. Je sais parce que ça passe pas ici. Oui, je sais, c'est moi. T'es à l'atelier? Tu peux recevoir une personne à l'atelier, là, ou pas? Oui? Dans combien de temps il faut que tu partes? À 2h. Tu vas voir qui c'est, je te dis rien. Allez, bisous, à ce soir. Allez, salut. Tout de suite, vous avez une demi-heure, max. Il dit, j'ai pas appelé, mon monde. Pardon. Le culot a payé. À bientôt, au revoir. Merci, oui, on galope. Edith n'en revient pas. Donc là, vous allez aller dans le sein des seins, dans l'antre de monsieur. Ça, c'est quand même... Mais elle n'est pas au bout de ses surprises. Bonjour. Est-ce qu'il est là, monsieur? Ah bah, il est là. Il est là, monsieur? Oui, le bureau. Bon, voilà, merci. Bonjour. Vous regardez avec un air sévère. Bonjour, pas avec un air sévère. Comment allez-vous? Mal. Voici le fameux menuisier. Vous avez reçu mon mail, j'ai un petit souci avec les fenêtres. Non, mais non. Alors peut-être mon mari a reçu, non, je ne sais pas. Il m'a pas... Comme il n'est pas là, je ne sais pas. Et le souci, c'est quoi? Le souci, c'est que j'avais, comme on avait trop de boulot, demandé à un fabricant de nous aider. Edith découvre qu'il a lui-même sous-traité la fabrication des fenêtres. Le fabricant, il a déposé le bilan. Donc j'ai un gros souci. C'est pas une bonne nouvelle. Je sais pas comment m'en sortir. Parce que nous, on est tout bloqués. Ah oui, ça j'ai bien On compris. est tout bloqués et tous les corps de métier sont bloqués. Oui, j'ai bien vu. L'escalier, on va y aller la semaine prochaine. Ça, c'est bon, parce que ça, on le gérait en interne. Mais là... Mais alors, qu'est-ce qu'on fait alors? Eh ben, si j'ai rien d'ici la fin de la semaine, on va les fabriquer la semaine prochaine, si je vous dis. Ça va me foutre dedans, j'y suis déjà bien, mais bon, je sais pas 36 solutions. Hein. Parce que nous, il y a un autre inconvénient. Si vous voulez, bon, d'abord, ça s'ouvre pas. On emprunte, il faut qu'on rembourse. Mais lundi, je peux remettre quelqu'un dessus. Bon, Donc, bon. Il a fini sur Bourges, là. Lui, il a fini sur le... tant pis, je décalerai un autre gîte, parce que passera avant. Voilà. C'est gentil. Le problème qu'on a dans une petite entreprise, on va dire, artisanale, notre souci majeur, c'est d'avoir un carnet de commandes qui tourne constamment. Alors, le souci, qu'est-ce qu'on fait? On fait des devis. On n'a pas forcément la réponse 15 jours après, ou des fois on l'a le lendemain, des fois on l'a 6 mois après. Donc si tous les devis qu'on a fait, par exemple sur 15 jours, sortent en même temps, on sait pertinemment qu'on va avoir des problèmes de planning. Je passe vous voir lundi, et Bon. donc avec la Extra. personne qui s'occupera du chantier. Super.
Super. Bah si, ça va avancer. Voilà, oui, Non bon week-end, monsieur. Edith ressort de ce rendez-vous avec de belles promesses. Le lundi suivant, de bonne heure, Edith et son voisin attendent, comme prévu, le menuisier de pied ferme. Je vois pas pourquoi autour de cette histoire de menuisier, on a l'impression, soit il ne sait pas gérer, soit il prend tout, il dit oui à tout le monde. Quel est le problème, vous croyez de ça? Je sais pas. Il en prend peut-être trop. Installation de magasin, il est fort. Hein. Mais il est fort pour tout. À Monchenin, là, vous savez, il y a un escalier. Oui. C'est lui qui a fait l'escalier. Oui. Que monte en haut. Le temps passe, toujours pas de menuisier. Le premier sur le pont est un maçon. Ça a filmé, ça, oui, parce qu'il n'y a plus beaucoup qui mangent là, sur les chantiers. Vous avez apporté votre casse-croûte? Ah oui. Bien décidé à jouer les bons élèves. Afin de gagner du temps. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà une voiture. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, c'est pas lui. Hein. Ouais, non, c'est pas lui. Edith va devoir se faire une raison. Bonjour, c'est Madame de Contenson au téléphone. On vous attend, monsieur. Comme prévu pour ce matin, est-ce que vous pourriez nous appeler pour nous dire quels sont vos projets et si on doit ou non vous attendre? Merci beaucoup. Une nouvelle fois, le menuisier fait faux bond. 4 jours plus tard, il nous livre son explication. Nous ne sommes pas venus sur le chantier lundi, contrairement à ce qu'on avait dit. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que, comme on est plein, on va dire bien un peu bousculé, j'ai omis de déménager mon fils lundi, pour tout dire. C'est que la vérité. On va dire, dans le bouleversement, j'ai pas appelé Madame de Contenson, c'est pas bien, mais ça, c'est les aléas de la vie. Aléa de la vie? Peut-être. Mais un simple coup de fil aurait évité à Edith d'attendre toute une journée pour rien. De toute façon, les marches de l'escalier ne sont toujours pas prêtes. Qu'est-ce que c'est alors ça? Ce sont les marches d'escalier de Madame de Contenson. Pourquoi c'était pas possible de les poser ce matin, ces marches-là? Parce qu'en fait, il faut faire un usinage. Donc, une marche, c'est pas un morceau de bois qu'on rabote. Donc, on a taillé les contre-marches en place mardi. Mercredi, c'était le 14 juillet. Jeudi, on les a fabriquées. Vendredi, on finit de les poncer, de les usiner. On finit le vendredi à midi, donc automatiquement. Et donc, lundi, on va rattaquer sur les contre-marches. Donc, l'usinage, le ponçage. Au plus tard, mardi, on est à poser les marches et les contre-marches de Madame de Contenson. Difficile à croire quand on repense à ce qu'il nous disait quelques secondes plus tôt. Nous ne sommes pas venus sur le chantier lundi, contrairement à ce qu'on avait dit. J'ai pas appelé Madame de Contenson, c'est pas bien, mais ça, c'est les aléas de la vie. Extraordinaire. Monsieur m'appelle. Mais quel plaisir de vous entendre. Vous imaginez très bien. Bon, bah écoutez, super, oui. Super. Donc, la date que vous dites pour les huisseries, vous commencez le 26? Le 26 juillet, c'est dans 8 jours. Il vous faut combien de temps pour faire tout ce que... Le menuisier s'engage de manière certaine. Il posera les marches et toutes les fenêtres avant de partir en vacances. Hein? Eh bien, c'est très bien. Bon, eh ben, écoutez, alors l'espoir va renaître, monsieur. Hein? Bon, eh ben, écoutez, bon courage. Hein? À bientôt, au revoir. S'il tient sa promesse, Edith et Hubert pourront peut-être louer leur chambre d'hôte au mois d'août. Tout semble rentrer dans l'ordre. Mais 3 semaines plus tard... Alors, nous avons reçu un mail. Vous êtes au courant de ce mail? Déjà pour qu'est-ce que tu as reçu? J'ai reçu un mail de notre partenaire menuisier. Il nous donne des nouvelles pas très bonnes. À ce jour, et compte tenu du nombre d'heures, 198, restant à faire sur vos travaux avant la fermeture de notre entreprise pour 2 semaines, nous sommes dans l'impossibilité de finir de fabriquer et de poser les portes et fenêtres sur le chantier des Gros-Ponts. Nous en sommes désolés de ce nouveau contretemps, mais nous avons vraiment essayé de faire le maximum avec un carnet de commandes très chargé. J'ai fait un calcul. Oui, moi aussi j'ai fait un calcul, mais il nous a dit qu'il y a à peu près 8 heures de travail par fenêtre. Ça voudrait dire qu'on lui a demandé 24,75 fenêtres et portes. Or, à ma connaissance, on était resté à 9. Oui. Alors, oui, et alors moi, j'ai fait ce... Non, c'est bien, je veux dire. Le mail est de quand? Le mail est du 2. Remarque, c'est pas mal. Je veux dire, quitte à faire un devis en octobre, autant s'apercevoir le 2 août du temps que ça va prendre. Et on sait que c'est un travail, il nous dit lui-même, qui va prendre 15 jours.
Quelque chose comme ça. S'il met une équipe de 2. Il fait aucune allusion au fait qu'il avait dit qu'il commencerait le 26. Non. Il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber. Il est absolument pas fiable. Bon. Il a fait le maximum, n'est-ce pas, voilà. Ah bien sûr. Donc, oui. Remarque, c'est assez subjectif le maximum. La famille se rend à l'évidence. Leur maison d'hôte ne sera pas terminée cet été. Edith et Hubert avaient décidé de faire confiance à ce menuisier renommé dans la région. Ils décident à contre-cœur de s'en séparer. Ça m'accable un peu en fait, parce que c'est un renoncement. Il faut maintenant parer au plus pressé. Dans l'urgence, un autre artisan vient colmater les ouvertures. Quelques planches et encore un peu d'espoir pour Edith. Que depuis le premier contact que j'ai eu avec lui, j'ai eu l'impression de quelqu'un très réactif et d'assez sûr. Et apparemment, pour l'instant, c'est vrai. Et ça, c'est plutôt rassurant. Et quand il me dit qu'il fera ça avant la fin septembre, du coup, je suis assez... je le crois. Peut-être encore une fois avec naïveté, mais non, je le crois. Voilà.